J'ai un très beau magnétoscope à vous proposer ce matin. Oh my God! Bonjour à tous, bienvenue dans VHS Moi Ça. Alors aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de Star Wars, des VHS Star Wars, mais pas que. Voilà. Si vous êtes sage, parce que bon, parler de Star Wars, je pense que tout le monde connaît Star Wars maintenant, on va pas en parler des heures. Et par contre, j'ai des trucs un peu plus intéressants, c'est-à-dire j'ai pas mal de jouets Star Wars. Là, il y en a qu'une petite partie, mais si vous êtes sage, je vous montrerai ça après. Alors, les plus anciennes que j'ai en VHS, c'est ces deux-ci. Il manque malheureusement le troisième, mais celle-ci, elle date de 97. Voilà. Alors, George Lucas, il avait déjà retripatouillé certaines scènes, malheureusement. Voilà. Et voilà. C'était pas encore ce qu'il a fait après, dans les années... début des années 2000. Alors ici, on a Droid. Ça, c'est chez CBS Fox. Et c'est une série animée, donc, si vous voyez le nom des épisodes. C'est pas mal, ça sent bien les années 80. C'est vraiment cool. Si je trouve des extraits, je vous en mettrai. Alors ici, j'étais persuadé d'avoir les deux films des Ewoks, mais j'en ai retrouvé qu'un. Alors soit il est perdu quelque part ici dans mes VHS, soit j'ai rêvé que j'avais le deuxième, pas du tout. Donc l'autre c'est la caravane des Ewoks. Ici c'est la bataille d'Andorre. Alors c'est beaucoup plus enfantin que Star Wars, mais quand j'étais gamin, j'adorais ça. Franchement, pour certains c'est un peu nanardesque, mais je trouve pas. Alors ici, on a le coffret qui est vraiment superbe, je trouve. Voilà. Alors on dirait pas, mais en réalité, ce coffret-là, il date du début des années 2000. Hein. 2000 pile, je pense. Et alors ça reprend pas mal le visuel de l'ancien coffret. Mais voilà. Et ouais, il y avait encore de la VHS en 2000. Donc c'est évidemment tout ce qui est Star Wars, c'est chez la 20th Century Fox. Voilà. Et ici, pareil, j'étais persuadé d'avoir un 2-3, mais en réalité j'ai un 2-2. Bon, soit. 2 fois l'attaque des clones. C'est pas difficile à retrouver, ceux-là, c'est les VHS dorés. Pour être tout à fait honnête, j'apprécie moyennement cette trilogie-là. Par rapport à la trilogie originelle, donc. Même si c'est moins pire, excusez-moi, c'est pas très français, mais que ce qui arrivera par la suite. Voilà. Tous les autres films qui sont venus après, pour moi, c'est vraiment de la merde. Désolé pour ceux qui aiment, mais bon, voilà, chacun son avis. Dans les séries, il y a à boire, à manger, c'est généralement pas ouf, à l'exception du Mandalorian,
où il y a vraiment quelques épisodes qui sont assez bons, et Andor qui elle est vraiment excellente, je trouve. Tout le reste, je n'ai pas aimé du tout. Voilà. Alors ici on a le coffret qu'il avait ressorti en version DVD. Voilà, il avait fait un peu parler parce que de nouveau il avait retravaillé des scènes, mais je le trouve superbe ce coffret avec un effet 3D magnifique. Et ici, bah, ça c'est juste un DVD que j'ai trouvé en solderie, c'est la série Droid. C'est alors je ne sais pas si c'est la même série, parce qu'à mon avis c'est une série faite plus tard, les dessins sont vraiment différents. Voilà, c'est pareil, c'est une série animée sur les droïdes de Star Wars. Alors George Lucas, il a vraiment lancé une mythologie avec ça, c'est incroyable ce qu'il a fait. Même si, alors les gens vont gueuler, même s'il en est à l'origine, c'est pour moi pas le meilleur réalisateur des Star Wars, voilà. Les épisodes 5, enfin surtout le 5 et le 6 sont bien meilleurs. Enfin voilà. Alors quand je dis que j'ai pas aimé ceci, le troisième j'ai quand même aimé. Il est un peu plus sombre, un peu plus voilà. Le premier c'était bien, mais c'était pas ouf pour moi. C'était vraiment un peu pénible à regarder. Surtout, je sais que maintenant la trilogie elle est un peu réévaluée, mais moi le personnage de Jar Jar Binks je peux pas. Même si tout le monde, je sais ce que les gens vont dire. Ils vont dire oui, mais des sidekick comics, il y en a eu dans tous les Star Wars. Oui, mais bon là, il était juste insupportable. Voilà. Eux, c'est des sidekick comics, surtout lui, mais ils servent à quelque chose dans l'évolution de l'histoire. Jar Jar Binks, je m'excuse, mais s'il sert à quelque chose, c'est pas à grand chose. Bon, le troisième épisode rattrapait un peu les choses, mais bon, ouais, c'était un peu trop tard. Ceux-là, j'avais eu la chance de les voir au cinéma. Et ceux-là, malheureusement, non. Je les ai vus une fois quand ils sont ressortis, mais voilà. J'étais bien évidemment pas né à l'époque de leur sortie. Moi, je suis né en 81, donc. Bref, et alors ici, bon, c'est pas de la VHS, vous m'en excuserez, mais on a du Super 8 avec l'Empire contre-attaque, où on a 17 minutes de film. Alors ça, ça n'a pas été modifié, parce que c'est sorti en 1981, donc c'est 17 minutes de film comme à l'époque. Alors avec quoi je regarde ça, je sais pas si vous voyez, mais ici j'ai un projecteur Super 8, en dessous de mon bordel, qui marche très bien. Alors attention que certains projecteurs Super 8 ne font pas le son. Donc voilà. Bon, tout de suite pour la deuxième partie, on va parler donc des jouets Star Wars. Alors c'est parti pour la deuxième partie. Alors ici on a donc des transferts. On a tous connu ça quand on était gamin. C'est simple, vous aviez donc, voilà, ils sont ici, vos petits transferts, et vous aviez différents décors où vous pouviez mettre les personnages de la manière dont vous aviez envie. Avec un stylet, voilà, on frottait.
Ça, c'était génial. On a tous connu ça, gamin. Hein. Si on a la partie en français. Alors, celui-là, bah, il a jamais été ouvert. Alors, il y en a encore qui vont gueuler, mais on va faire un petit sacrilège. C'est-à-dire que on va l'ouvrir et on va regarder ça après. Voilà. 77. Alors c'est parti. On va essayer de faire ça sans couper, bien évidemment, dans le carton et en gardant le blister pour pouvoir le remettre après. Et de faire une entaille propre. Voilà. Voilà. Voilà comment ça se présentait donc. Essayez de pas abîmer ça. Donc ici on a nos fameux transferts. Voilà. Ça a plus de 40 ans ça les mecs, presque 50. Et c'est toujours comme neuf. Alors ici. Voilà, votre décor. Ah, c'est superbe. Hein. Alors on foutait nos persos où on voulait les mettre. On gratte avec un stylet. Et voilà, c'était parti. Alors l'ouvrir oui, mais gratter les personnages, non, ça on va pas aller jusque là, on va pas déconner non plus. Voilà. Apparemment il y avait plusieurs décors de fond. Moi j'ai le troisième. Troisième partie. Mais il y avait Aleph et le point. Il y avait celui de l'étoile noire. Et Moses Lee. Voilà. Alors, ensuite vous avez, c'est pour les pervers donc. Vous aviez un puzzle de chez MB. Malheureusement il y a de l'autocollant, j'ose pas l'enlever parce que je pense que ça partira si j'essaie de l'enlever. Voilà, ça risque de faire des arrachages. Alors j'ai de la chance, il est complet. D'ailleurs, mais ça, je le possède aussi en poster. À l'époque, en double poster avec d'un côté Harrison Ford, donc. Et de l'autre côté, on va le mettre dans le bon sens. On a, voilà, la fameuse scène avec Leila enchaînée à Jabba. Alors ça, c'est un poster d'époque celui-là. Hein. Alors on continue. Ici vous avez le jeu de plateau de la guerre des étoiles. Évadez-vous de l'étoile noire. Voilà. Alors ils avaient pensé à un moment franciser les noms. Regardez un peu. Han Solo ici ils l'ont appelé Yan Solo. Chewbacca ils l'ont appelé Chic Tabac. Dark Vador ils l'ont appelé Dark Valor. Voilà.
Z6PO. Voilà. Alors le jeu, il est pas incroyable. C'est pas très fun à jouer, mais voilà. Ça c'est plus pour la collection. Hein. Alors, vous aviez vos personnages qui se pliaient comme ça et qui se... Ici vous avez les règles, vous avez les cartes. Alors c'est très basique. Hein. Une sorte de jeu de loi avec les personnages de Star Wars. Mais bon voilà. Alors ici, j'avais sorti ça pour les 40 ans. C'était le playset pour mettre vos figurines. Ça, c'était l'édition avec Dark Vador. Voilà, qui est... Attendez, qui est ici. Voilà. Voilà, d'ailleurs, vous voyez l'arrière du playset qui est là. Tout ça, c'est les figurines qui étaient sorties pour les 40 ans. Hein. Alors ça, j'ai eu très récemment, grâce à mon ami Pascal, que je remercie, qui trouve toujours des trucs super cool. Ce sont des maquettes qui datent des débuts des années 80. Voilà, avec à chaque fois un plateau thermoformé en dessous. Et avec un visuel absolument incroyable. Modèle kit à peindre, voilà. Alors, celui-ci, bah, il est neuf. Il n'a jamais été monté ni peint. Ici, vous voyez la base en thermoformé. Et je sais pas, honnêtement, je ne sais pas si je le montrerai ou pas. C'est un peu du sacrilège de peindre ça après 40 ans. Je ne sais pas. Voilà. Par contre, le suivant. Regardez-moi ce visuel absolument magnifique. Voilà. Dans l'antre de Jabba le Hutt. Chez Airfix, modèle kit. Bah, celui-ci, il a déjà été peint et monté. Mais il a été peint, je sais pas si vous voyez, de manière absolument dégueulasse. Bon, ça se comprend si c'est un gamin qui a fait ça. Vous voyez la base thermoformée. Donc si c'est possible que je le repeigne, du coup, puisqu'il a déjà été vandalisé. Je le referai peut-être propre. Alors, il y a absolument, il y a la notice et tous les personnages sont là. Ouais, vous voyez, il y a le gros Jabba qui est là. Regardez un peu le massacre. Mais absolument tout est là, tout est complet. J'ai vérifié. Donc ça, c'est possible qu'un jour je m'amuse à le refaire et que je vous montre le résultat. Mais bon, c'est super cool d'avoir trouvé ça. Maintenant, les jouets Star Wars vintage, ils sont assez chers. Ceux-là, vraiment, je les ai eu pour un prix, vraiment, c'est donné. Mais bon, aujourd'hui, je fais beaucoup plus de la VHS que du jouet. Avant, je faisais pas mal de jouets, j'avais beaucoup d'autres séries. Et aujourd'hui, bah, je continue vraiment que les Star Wars et, vous verrez pas parce qu'il fait son, et les maîtres de l'univers. Voilà. Et j'ai quelques autres jouets par-ci par-là, mais voilà, j'ai un peu stoppé la collection de jouets. Alors, on va se retrouver pour la troisième et dernière partie où je vais vous montrer. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a des trucs c'est pas très intéressant, mais j'ai encore quelques belles pièces. Bon, on continue. Alors ici, on a la planète Tatooine avec l'antre de Jabba et
le Sarlacc Pit, donc. C'est le petit playset sorti chez Micro Machines. Je sais pas de quelle année il date. Il est complet, il y a tous les persos. Ça c'est bien parce que les persos sont tout petits et se perdent assez facilement. Je vais pas le sortir parce que ça va être vite le bordel. Alors la boîte, elle est quand même en assez mauvais état. Mais bon, vous pouvez voir que tout est là. Voilà. Alors il y avait eu toute une gamme. Hein. Alors moi j'ai pas des pièces ultra rares ou ultra chères parce que voilà, tout ça ça coûte assez vite cher. Alors bon, ça on va voir vite fait, mais là on a le jeu Star Wars qui était sorti sur NES, qui est pas ouf, mais bon voilà, ça fait plaisir de l'avoir quand même. Là on a les bouquins originaux. Ça c'est ceux qui étaient ressortis plus tard, avec le 2 et le 3, l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. Ici on a un autre playset. Je vais essayer d'ouvrir. Voilà. Alors vous aviez alors les jeux étaient quand même magiques. Hein. Tout s'ouvre, tout se déplie. Et là, encore un autre playset avec l'étoile noire. Donc ça c'est pareil. Hein. Alors une main c'est pas évident. Donc, pareil, ça c'est les playsets Star Wars donc. Vous connaissez, hein, ça se déplie entièrement. Voilà. Alors dans la gamme originale, j'ai pas beaucoup. La première gamme sortie, j'ai que celui-là. Une pièce magnifique, donc qui date de 83, donc chez Kenner. C'est le Rancor, voilà, qui est absolument énorme, qui est en parfait état, qui fonctionne toujours. Voilà. Alors ça c'est le TIE Fighter. Celui-là il date, c'est sorti avec la gamme de 95 chez Kenner. Il y a plein de poussière, faut que je les nettoie. Et bon, on est dans un grenier les gars, excusez-moi. Voilà. Boîte est magnifique. Ça c'était ceux qui étaient sortis en 95. Et puis on a ceux qui étaient sortis en 97 donc. Toujours chez Kenner. J'adore le personnage de Jabba, je l'ai plusieurs fois. Voilà. Bon, je ne vais pas les ouvrir ceux-là, mais ils sont complets. Si on va, allez, on va en ouvrir un.
Vous voyez, Jabba il est là, rangé. Voilà. Alors ça c'est très récent, hein. C'est les conneries qui vendent maintenant, mais bon, j'ai pas pu passer à côté du Jabba. C'est ceux qui sont élastiques qu'on peut étirer, remplis de sable, je suppose, ou autre chose, je sais pas. Alors ici on a alors des comics Star Wars, j'en ai beaucoup, mais ça c'est c'est l'original, le premier qu'ils ont sorti chez Luc. En tout cas en Belgique et Suisse, ceux-là. Donc voilà. C'est l'histoire du film. Mais c'était chez Marvel ou chez DC, je ne sais plus. Enfin bref. Il y a eu beaucoup d'autres comics Star Wars. Voilà. Ceux-là, ils datent de décembre 86. Encore un. Celui-là d'octobre 84. Donc voilà, je vous parlais des comics Star Wars. Donc sortis chez Marvel. Donc c'était dans la collection Titan chez Luc. Bon, je vous en montre 2-3, mais j'en ai une quinzaine. Vous voyez, ceux-là, ils datent. Alors, où est la date? Voilà. Collection Star Wars. Chez Lug. Alors, pour le reste, bah, c'est des conneries. Donc là, vous avez un vaisseau. R2D2. Voilà. Casque de Vador, bah, c'est une bouteille de shampoing. Là vous avez quelques trucs, voilà, des conneries. Bon, en belle pièce, c'est à peu près tout ce que j'ai. Ah si, il y a quand même, on va montrer un bouquin. C'est celui-là. Alors celui-là, il a quelques années, mais c'est une bible pour tout. Dedans, il parle des jouets, des produits dérivés, des comics. Il parle bien évidemment des films. Il parle des jeux vidéo. Et, enfin voilà, de chaque personnage. Ils ont fait des fiches de tous les trucs. Ça, c'est vraiment une petite bible pour les fans de Star Wars. Aucune idée de quand c'est sorti ça. 94. Voilà. Alors j'ai oublié de vous montrer 2-3 trucs. Là on est dans la chambre de mon fils. Il m'a demandé de lui faire une petite cabane, petit château façon Harry Potter dans sa chambre, pour qu'il puisse jouer. Et alors, je lui avais acheté, parce qu'il aime bien gros goût, je lui avais acheté la figurine qui parle là. Et il a rien trouvé de mieux de le mettre au-dessus de la tour. Voilà. Alors autre chose que j'avais oublié de vous montrer, c'est le Yoda. Alors il parle et tout, mais là j'ai pas de pile. Qui est vachement bien foutu avec des vrais cheveux et tout. Alors tant que j'y suis, il y a aussi le petit poster dans l'Empire contre-attaque. Voilà, merci à vous de me faire du bordel partout. Merci à vous de me suivre et à la prochaine fois.